Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Catch the Ball FR. C'est Hugo, je suis avec Louis. Salut Louis, comment ça va? Très bien, et toi, Hugo? La forme, franchement ça fait plaisir de vous retrouver après une première série de débriefs, deux matchs NFL, nos pronos sur la saison. On se retrouve aujourd'hui pour un débrief global et une analyse de cette première semaine, la Week 1 de NFL et on va en parler tout de suite après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Du coup, Week 1, la NFL est enfin de retour. On a pu la suivre avec attention, avec plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir notre ligue nord-américaine de retour pour une saison. Avec beaucoup de choses qui se sont passées déjà dans cette première semaine. Et pour commencer, je voulais savoir, Louis, un petit peu ta vue d'ensemble sur cette première semaine. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette Week 1? Alors moi, je tenais déjà à dire, pour un peu nous saucer, que franchement, si on regarde, pour ceux les courageux qui ont regardé entièrement notre vidéo sur les pronos NFL, que dans cette première journée, on s'est pas trompé. Franchement, voilà, il faut nous tirer le chapeau. Pour l'instant, on parle pas de la deuxième semaine, parce que la deuxième semaine, ça commence déjà à flopper un peu, mais bon, on aura l'occasion d'en parler. Je crois qu'on a un peu une petite rubrique Bien sûr. pour parler des surprises et des mauvaises surprises notamment. Mais ouais, C'est on ça. a eu un beau kick-off, les Chiefs, après on a eu des beaux matchs. Non, je trouve que qu'on a eu des nouveautés aussi qui se passent bien. J'ai en tête là le premier kick-off return qui a été inscrit par les Cardinals, voilà, nouvelle règle. Donc il y a tout qui se met Ouais, en place ça. et moi en tout cas j'ai bien trouvé, j'ai bien aimé cette première semaine, personnellement. C'est vrai, franchement, je suis assez d'accord avec toi. Il y a de la fraîcheur aussi, et on voit les nouveaux visages des rookies et tout, et je trouve que on a des bons rookies ou des bons joueurs qui ont changé d'équipe cette année, franchement, et ouais, ça commence bien. Il y a eu des petits retournements de situation, des matchs à suspense. J'étais assez content là de cette première semaine, franchement. Ouais, j'ai hâte de voir la suite. Mais avant de parler de la suite, parlons tout simplement de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pu voir? Quel a été le gros moment marquant pour toi de cette semaine, Louis? Pour Le moi, truc qui te vient en tête? dans les catégories qu'on a définies, notamment celui de MVP, parce que tout est un peu corrélé, la surprise de la semaine, le moment marquant, c'est Ouais, parce que je l'attendais vraiment pas, et je pense que pas beaucoup de gens l'attendaient vraiment pas, mais Xavier Worthy qui met deux touchdowns, et voilà, du coup ça remonte un peu maintenant, malheureusement, c'est l'enchaînement qui fait qu'on oublie peut-être assez vite les performances. Mais Xavier Worthy qui met deux touchdowns et qui voilà, met les Chiefs sur de bonnes rails cette saison, c'est mon MVP, ma surprise et mon moment marquant de cette semaine. ok, ah ouais. Et tu lui donnes le beurre et l'argent du beurre, quoi, Xavier Worthy. Le beurre, Pour l'argent du beurre, le cette chocolat, la sœur, la tante, tout ce que tu veux. Ok, ouais, c'est vrai qu'il nous a fait franchement un beau début de saison. Les Chiefs contre les Ravens, un match qu'on a pu débriefer et que vous pouvez trouver sur la chaîne. Ça a été un beau kick-off. Ça a vraiment bien commencé avec ce match. Ouais, Xavier Worthy, vraiment un des rookies qui m'a vraiment marqué pendant cette première semaine. Et Moi, toi, ton personnellement, MVP? mon MVP, je vais rester cohérent avec ce que j'avais pu dire dans la vidéo de pronostic et je vais mettre Saquon Barkley que je voyais finir Offensive Player of the Year. On est très loin de ça, bien sûr, mais franchement, il est arrivé aux Eagles, changement d'équipe, changement de niveau par rapport aux Giants, ça, franchement, on peut se le dire, et il a fait le taf. Il est arrivé, il a mis 3 touchdowns, dont un la réception alors que c'est un running back, et franchement, il fait très bien le taf, et voilà, j'ai même entendu Micah Parsons, le grand défenseur des Cowboys, qu'il verrait aussi finir Offensive Player of the Year à la fin de la saison. Du coup, ça m'a fait me dire que j'ai pas des avis si catastrophiques que ça. Et franchement, ouais, je le mets MVP Saquon Barkley de cette première journée. Franchement, je suis d'accord. C'est très cohérent et il n'y a pas de doute sur le fait que ça a été un grand joueur de cette semaine. Mais j'allais dire cette saison lapsus peut-être, parce que franchement, il est Ouais, bien parti en tout cas. franchement. Et ouais, mais pour moi, apparemment, j'ai entendu dire qu'il y avait un autre match qui t'a marqué, qui a pas forcément été
mis en avant au Saturday Night ou Monday Night et qui était dans la red zone et qui t'a marqué apparemment? Ah ouais, clairement, c'est le match entre les Colts et les Texans. Deux franchises de la même division, toutes les deux dans la FC Sud. Et franchement, en fait, bien sûr, moi j'attends énormément les Texans cette saison, mais j'ai vu les Colts aussi qui ont fait le boulot, hein, qui ont fait le boulot et qui pouvaient pouvaient même mériter pardon, sur le match. Franchement, et Anthony Richardson, franchement, quel QB, quelle force dans le bras, il nous a fait des passes de dingue, des plays de dingue. Et franchement, c'est un peu ma surprise de la saison. Les Colts, franchement, c'est une équipe que certainement j'ai dû sous-estimer dans mes pronos. Je mettais aucune pièce sur eux, mais là, franchement, waouh. Waouh, c'était un super match. Si vous n'avez pas pu voir les highlights ou quoi, franchement, je vous le recommande vivement. Et bon, les Texans de CJ Stroud en sont quand même ressortis vainqueurs, hein, mais ouais. Très beau match des Colts qu'il faudra surveiller pour le reste de la saison. C'est sûr, offensivement, ils ont été. Tu m'as conseillé de le regarder, je l'avais pas forcément vu et c'est vrai que le jeu en vaut la chandelle. Franchement, si vous n'avez pas vu, il y a des big plays, c'est très divertissant, donc gardons un œil sur eux. Franchement, ouais. Je sais pas, du coup, si tu as une équipe top, franchement, que tu mettrais au haut du panier, quoi, qui t'a fait plaisir de voir, qui a eu que du plus pendant cette première journée, une franchise qui te revient en tête. Alors s'il y a eu que du plus, moi je voulais pas partir sur une équipe qui a eu que du plus, mais une équipe voilà dont j'ai regardé le match et qui bon on n'en parle pas trop cette semaine, mais bon on peut parler des Chiefs, on peut parler des Eagles, mais pour moi aussi en top, même s'ils ont gagné entre guillemets en overtime, donc un peu sur le fil, j'ai vu que les Lions ont fait un bon match pour moi face aux Rams. Et C'est vrai. ils repartent sur en tout cas des bons rails, parce que c'est une victoire est une victoire, même si c'est en overtime. Pour moi, ça s'est bien passé pour eux. Il n'y a pas eu forcément une très grande influence d'Amon-Ra St. Brown qu'on attend maintenant médiatiquement, mais aussi sur le terrain, etc. Mais les Lions redémarrent sur une victoire et pour moi, je les vois quand même aller assez loin, comme je l'avais dit dans les pronos NFL. C'est vrai, t'as raison. Ils ont réussi à gagner dans la difficulté parce que c'était une très bonne équipe des Rams en face d'ailleurs qu'il faudra suivre cette année. Il y a eu la fabuleuse passe de Matthew Stafford, une no-look pass comme ça. Il voit même pas son receveur, il arrive quand même à parfaitement lui envoyer la balle. Ils ont bien joué le match. Et finalement, c'est Detroit Lions qui, de manière très solide, sont quand même réussi à gagner. Je sais pas ce que t'en penses. Du coup, les règles là de prolongation, en fait, c'est quand même mort subite. C'est mort subite. L'équipe qui gagne le toss et qui a la première possession offensive, si elle marque, elle a la victoire. Ça, c'est juste pour la saison régulière. Ils ont décidé de maintenir cette règle toute la saison régulière et c'est à partir des playoffs et pour le Super Bowl que pour le coup la règle change et que c'est voilà, chacun son tour a le droit à une possession. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu trouves que c'est juste de laisser juste une équipe qui a la chance d'attaquer en premier, avoir quand même un gros avantage pour gagner le match? C'est vrai que ça fait un gros avantage, mais après ça se décide quand même à l'aléatoire, du coup s'il y a un toss. Je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de faire 150 ans de suspense, même si, étant donné qu'il y a beaucoup moins de matchs que dans d'autres sports en NFL, ça peut être rageant de perdre entre guillemets sur un peu un manque de chance du coup avec le toss. N'empêche que je pense que il y a vraiment les deux parties, l'offensive et la défense, comptent autant en NFL et en football américain que donc, du coup si tu as envie de gagner, et tu fais le taf en défense. Donc pour moi ça me choque pas plus que ça. Je sais pas, c'est quoi ton avis à toi? Ça s'entend, moi je trouve ça un petit peu bizarre, surtout que dans le championnat universitaire, c'est la règle qu'ils ont appliquée aux playoffs, surtout qu'ils ont changé la règle et que même les Niners n'avaient pas l'air de l'avoir bien compris là au dernier Super Bowl. Et en fait, je comprends pas. Le seul problème que j'ai en soi, c'est de changer la règle, mais pas tout à fait, quoi. Pourquoi il la change que à partir des playoffs? Pourquoi il la laisse pas tout le temps la même règle, quoi. Voilà. C'est un petit peu avec ça que j'ai du mal, mais bon. Le débat reste ouvert et c'est vrai que ça fait un petit peu de bruit aux États-Unis quand même cette règle, parce que on peut aussi imaginer que si les Rams avaient eu la possession en premier, ils auraient pu réussir à gagner ce match, quoi. Mais voilà, c'est effectivement les Lions qui en sont ressortis vainqueurs.
Je voulais aussi dire que moi j'avais, parce que là c'est le joueur qui est en dessous de moi quand je parle sur la vidéo. Justin Jefferson était Ouais. bien présent Ouais. sur le match face. J'ai un trou, je sais qu'ils ont gagné. Je sais plus, c'est les Giants peut-être? Non? Les Giants, ouais. Ouais, Les c'était les Vikings Giants, voilà. contre les Giants. Ils ont bien gagné. Justin Jefferson a marqué son premier touchdown de la saison, a fait 4-5 réceptions, je crois 4, je suis pas sûr, mais voilà. Donc Ouais. bon début pour une franchise qu'on savait un peu incertaine, étant donné qu'il n'y a pas vraiment un vrai quarterback solide, entre guillemets, avec le départ de Kirk Cousins. Moi, je les ai trouvés, voilà, j'ai pas regardé avec beaucoup d'attention, mais c'est une première victoire qui a l'air plutôt facile. Ouais, facile, peut-être même trop facile, j'ai envie de dire, et surtout catastrophique match des New York Giants. Franchement, Daniel Jones, là, leur quarterback, qui avait l'air au bout à la fin. Franchement, une des pires franchises, malheureusement pour eux et pour leurs fans, s'il y en a qui nous écoutent. Mais franchement, là, du côté des Giants, ça va très mal. Ils ont même pas réussi à marquer un touchdown. Faut savoir que Saquon Barkley, du coup, la grande star de l'an dernier, il a marqué 3 touchdowns dans son premier match avec les Eagles et que les Giants, une ancienne franchise, ils n'ont même pas réussi à en marquer un. C'est assez catastrophique. Du coup, c'est vrai que même des Vikings, sans réel QB titulaire, là, avec la blessure de Gigi McCarthy et le départ, comme tu l'as dit, Louis, de Kirk Cousins, et ben, ils ont quand même réussi à faire un bon début de saison et on a hâte de voir ce que ça va pouvoir donner pour eux. C'est vrai. Et on n'a pas été épargné par les blessures aussi, du coup, pendant cette première semaine. C'est Avec vrai. Love. Love, quand vous regardez aussi aux États-Unis, c'est très important, étant donné voilà, les règles de hiérarchie, qui est le troisième, je dirais, QB le plus payé, et qui sort blessé, voilà, 5 secondes de la fin. Que vont devenir ces Packers? Que vont devenir ces Packers? La question reste en suspens. On a hâte de voir pour la suite. C'était un beau match aussi qu'on a eu l'occasion de vous débriefer. Le match Packers-Eagles, match international au Brésil. Mais ouais, franchement, ça reste à voir. Pour moi, une équipe qui m'a agréablement surpris, c'est les Chargers. Les Chargers qui ont réussi à battre les Raiders. C'est intéressant dans la division des Chiefs. Bon premier match avec Jim Harbaugh comme head coach. Et franchement, c'est vrai que pas mal de gens attendaient les Raiders qui n'ont pas si mal joué la saison dernière. Mais là, ils n'ont pas réussi à prendre le meilleur sur les Chargers. Et j'étais assez satisfait de leur match. On peut aussi parler d'une équipe qui t'a fait douter, voilà, qui a un peu flop ou que tu ne voyais pas démarrer la saison ainsi, Louis. Je sais pas si tu en as une en tête. Je pense qu'on a la même. Je sais pas si c'est à ce moment-là que tu voulais en venir, mais en tout cas, les Dolphins ont gagné, mais avec une difficulté, notamment des très bons Jaguars. Bon, très bons Jaguars seulement sur une mi-temps, puisqu'après ils ont pris l'eau, entre guillemets, ou alors c'est les Dolphins qui sont revenus beaucoup plus forts. Et voilà, t'as une équipe qui a fait un peu l'image, le buzz de cette semaine, malgré une performance en demi-teinte. Ouais, c'est clair. Et on le sait un peu déjà à ce moment-là, mais on en reparlera lors du débrief général de la deuxième semaine, je pense. Mais Et oui. ça va pas super mieux pour les Dolphins. Et oui. Ouais. Franchement, moi, l'équipe qui m'a déçu, bien sûr, les Dolphins. Hein. Bien sûr, surtout que je les avais quand même mis gagner l'AFC, être first seed de l'AFC en vidéo de prono. Je pense que je vais vraiment remettre ça en cause, mais bon, je leur souhaite pas. Hein. Et sinon, il y a les Bengals, franchement. Les Bengals. Et eux aussi. Alors, j'attendais beaucoup le retour de Joe Burrow, tout ça. Je me disais vraiment, il va être à fond là, il voudra montrer vraiment qui c'est et tout. Et ouais, ils ont perdu contre les Patriots quand même. Les Patriots pas en grande forme, hein, où il y a vraiment des brouilles sur la hiérarchie, qui est vraiment le quarterback numéro 1, tout ça, changement de coach. Mais bon. D'un côté, je pourrais voir le match comme le flop des Bengals ou la bonne surprise des Patriots. J'ai décidé quand même de le prendre sous l'angle des Bengals parce que c'est vraiment une franchise que j'attendais cette année. Mais ouais, ça commence difficilement. Il y a aussi les petites vidéos qui sortent avec Joe Burrow qui n'arrive pas à prendre lui-même une bouteille de Gatorade là sur le banc. Il a encore un petit peu mal au doigt, on dirait. Il y a Ja'Marr Chase qui a refusé un contrat à 130 millions, je crois.
de prolongation. Je sais pas, on sait pas ce qu'il lui faut à Jamar Chase pour qu'il prolonge officiellement chez les Bengals. C'est compliqué. C'est compliqué cette première semaine pour eux et bah, vraiment on va espérer que ça ira mieux pour eux. Hein, mais ouais, plutôt déçu franchement des Bengals. C'est vrai, t'as totalement raison. J'avais oublié ce match-là. Mais ouais, Joe Burrow qui ne revient pas comme on avait dit avec les dents qui rayent le parquet. Ils sont revenus. Franchement, comme tu dis, je pense qu'on peut peut-être enfin, c'est dur de plus voir une bonne performance des Patriots par rapport à une vraie défaite des Bengals pour moi aussi. Ah ouais, clairement. Clairement, surtout que les Bengals, ils ont un petit peu cette malédiction de toujours perdre leur premier match de la saison. Et bah tant Qui pis pour que eux. ça soit en face de même contre les Patriots, j'ai envie de dire qu'ils ont réussi à perdre, quoi. Et ouais, c'est assez compliqué. Niveau des rookies, je pense que Xavier Worthy, c'est bah ton rookie de je la pense, saison. Même si, Enfin, même de la si saison. le fils Oula, prodigue je vais être a, un peu trop vite. même si le fils prodigue a gagné son premier match, pour moi c'est Worthy cette semaine. Ouais, Caleb Williams et les Bears qui ont réussi à prendre le meilleur sur les Titans. C'est vrai, beau match de Caleb Williams et du coup, ouais, des Bears. Moi, niveau des rookies, c'est Jaden Daniels, le Iceman. Du coup, Iceman, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo prono, même si vous ne savez pas, du coup, c'est en gros le MVP du championnat universitaire. Il était MVP l'an dernier, du coup, avec LSU et il a été drafté là par les Washington Commanders. Et franchement, j'ai un peu regardé leur match. Les Commanders, ils jouaient contre les Buccaneers. Et bon, les Buccaneers ont gagné. Ils ont été très solides avec un très bon Baker Mayfield, encore une fois. Et par contre, j'étais agréablement surpris des Commanders, franchement, et de Jaden Daniels et ce qu'il a apporté à cette équipe offensivement. Voilà, il a avancé, il faisait avancer son équipe. Du coup, vraiment un rookie à suivre et une équipe des Commanders à suivre également pour cette saison. Faut le faire pour réussir à nous hyper autour des Commanders et ben, j'ai l'impression que Jaden Daniels va réussir à le faire. Ah bah ouais, c'est très bien de mettre la lumière sur une équipe qui est un peu plus en difficulté et donc un petit rookie comme ça qui peut justement nous hyper, nous faire un peu détourner le regard des grosses franchises, c'est une bonne chose. Merci beaucoup pour cette lumière. C'est vrai, c'est vrai. Et par contre, un rookie qui pour moi est vraiment resté dans l'ombre alors que bah, il avait tous les projecteurs sur lui, hein, c'est Marvin Harrison Jr., le très très bon receveur qui a été drafté par les Cardinals, vraiment un des meilleurs prospects au poste de receveur des dernières années. Et bah, ils ont joué leur premier match les Cardinals contre les Bills et c'était un beau match, serré. Les Bills ont réussi à le gagner quand même. Et par contre, Harrison Jr. était vraiment absent du match. Je suis même pas sûr qu'il ait eu une seule réception, alors que franchement, c'est le receveur qui était attendu quoi, niveau des rookies. Et bon, à voir. Il a pas fait le meilleur opening possible. Ça doit être sûr du coup, même si quand même les Cardinals, enfin bon, son match était nul, mais le match des Cardinals vs les Bills c'était Oui, intéressant. Un petit peu flop de Harrison Jr., mais l'équipe en général des Cardinals a fait un très beau match face à des Bills que j'attendais pas aussi solides, mais qui ont l'air vraiment bien solides dans ce début de saison. Et je pense qu'on peut faire quand même une toute petite entorse au format parce que je voudrais juste parler du coup de l'actualité. Et voilà, du coup, on a pris un peu de retard et ils ont déjà joué contre les Dolphins. Mais du coup, Ouais, le match 2. Tua s'est blessé. Ouais, tu as s'est blessé. Donc, comme ça, voilà, je fais tout ça juste pour faire une petite entorse et pour te demander, parce que comme ça, j'en profite parce que tu les mettais quand même first seed de l'AFC. Qu'est-ce que tu en dis maintenant? Aïe, 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 aïe. En fait, j'en attendais plus des Dolphins cette année. J'en attendais plus. Je voulais qu'ils passent le cap, qu'ils arrivent à sortir quelque chose là, à faire quelque chose en playoff. Peut-être pas aller au bout, gagner le Super Bowl, mais vraiment passer un cap, au moins en finale de conférence. Et ben là, ça commence de manière tellement grave. Enfin, franchement, ça sent vraiment, vraiment pas bon. C'est le flop des débuts de saison pour moi, c'est vraiment les Dolphins. Ah là, Ça commence très mal. Vraiment, il y a un peu le sort qui s'acharne sur eux.
Ah ouais. troisième blessure de ce type pour Tua qui sort. Leur QB remplaçant a pas l'air vraiment très bon, même pas bon du tout. Ouais. Ouais, quand j'ai regardé. Bon, on en reparlera dans le deuxième épisode de ce format, mais ça Ouais, craint parce un que peu pour là, les là on Dolphins. sait pas encore ce que vont faire les autres équipes de la division, sauf du coup les Bills qui les ont battus dans la même division. Hein. Eh oui. C'est important de gagner les face-to-face et franchement, si les Jets arrivent à gagner, ça va être compliqué. Cette AFC Est pour les Dolphins. En regardant là, je viens de penser aux Jets. Je sais pas si t'as Exactement. vu Ouais, je enfin, voulais faire, le retour. la boucle. La boucle était bouclée, nickel. Je te laisse continuer. Le premier Monday Night Football de la saison. Aaron Rodgers a tenu tout le match cette fois-ci et on risque de le voir toute cette saison face à des très solides Niners. Qu'en as-tu pensé de ce match, Louis? Victoire, j'ai trouvé quand même assez facile, même si ça fait plaisir de voir Rodgers. Bon, pas Ouais. faire l'ancien à connaître les Rodgers de ses grandes années à Green Bay, mais voilà, Ouais. de voir un QB qui est attendu et qui peut laisser exprimer son bras de cette façon. Parce que certains journalistes aussi le mettaient comme back player de l'année, pourquoi pas aussi. Ouais. Donc ça fait plaisir de le voir enfin pouvoir s'exprimer, même si les Niners étaient à l'extérieur, par contre, je crois que c'était. Non, c'était à San Francisco. Ah bah ouais. voilà, bah, c'était à San match Francisco. dans Du coup, la voilà, à domicile, je Ouais. trouve tout était un peu réuni pour une victoire facile chez eux. Je crois pas que c'est pas Debo ni Kittle qui ont mis les touchdowns, mais voilà, victoire. Il y a eu sans une grande excellente difficulté. Ouais. prestation et une grave blessure dont on n'a pas parlé. On a parlé de Jordan Love, de Tua là, tout récemment, déjà dans la week 2, mais il y a eu Christian McCaffrey qui a été Ah absent. oui, Blessé. ah oui. Blessé. C'est vrai. Christian C'est McCaffrey, monsieur l'offensive player de l'année. Moi, si c'était pas un award de quarterback, je l'aurais même mis MVP. Excellent joueur qui est blessé du coup. Mais bon, ils ont eu Jordan Mason qui a leur deuxième running back qui a joué à sa place et franchement il a fait un travail extraordinaire du côté des Niners, je trouve. Franchement ils ont d'excellents running backs dans cette franchise. Mais voilà, Christian McCaffrey, encore un petit peu de doute qui plane autour de sa blessure. On sait l'importance qu'il a dans ce roster des Niners, affaire à suivre. Hein. Ouais, j'ai fait la recherche là vite fait. Du coup, ce serait au tendon d'Achille mollet et ce serait quand même un peu long. Enfin, je sais pas, mais ils ont l'air de dire en tout cas que pour la week 2, il n'y est pas encore. Alors franchement, le remplaçant a fait un beau taf dans cette première semaine, à voir si ça va suivre, parce qu'on sait aussi que vraiment, c'est un joueur clé, hein, McCaffrey chez les Niners. Dans les moments où ça va pas, où jouer à la passe avec Purdy, ça marche pas, il y a toujours McCaffrey derrière qui est prêt à courir, et s'ils perdent ce joueur hyper clutch, ça peut peut-être leur porter défaut. Contre les grosses équipes, effectivement. Parce que là, pour l'instant, les Jets, ça peut aller, mais quand tu as Ça des va, face-to-face à gagner, et c'est sûr qu'il fait vraiment la différence, Christian McCaffrey. Alors, on a parlé des Niners, on a pu parler des Eagles et des Chiefs dans nos débriefs. Quelle équipe, ou si tu en as deux ou trois à me donner, vraiment tu trouves très très solide et bien lancée dans ce début de saison? Bon, bah alors, vu que là, il n'y a pas qu'une seule équipe à choisir, je vais pas être très original. Je pense que je vais dire vraiment aussi des équipes dont j'ai vu les matchs le plus longtemps. Les Chiefs ont vraiment bien commencé. Ah, Si le bien sûr. score était serré, voilà. Prestation très solide. Pareil pour les Eagles, qu'on voyait tous les deux revenir très fort cette année par rapport à l'année dernière, Ouais. même s'ils sont toujours sur des bonnes saisons. Hein, ça Oui, redémarre c'est- bien. Les Niners aussi. Et moi, du coup, j'ai envie de te redire dans ce groupe-là, les Lions, même si voilà, il y a eu cette Ouais. règle, comme tu dis, qui est un peu due à de la chance aussi, on dirait, avec ce toss. Mais pour moi, c'est mes 4 équipes où, enfin, en tout cas, voilà, j'ai pas pris les plus surprenantes, mais qui ont un super début de saison pour moi. Un beau power ranking que tu viens de me faire, Louis. Je
suis assez d'accord avec ça. Et puis, pour cette deuxième semaine, bah, on va avoir le droit à un petit choc qu'on va vous débriefer. Là, un beau Monday Night Football Niners Vikings. Je sais pas ce que tu en penses, ce que tu en entends. Ça va être. Bah, du coup, c'est bien que Christian McCaffrey soit pas là, parce que comme ça rebat un peu plus l'écart. Ouais, c'est vrai. Ça va un peu et rééquilibrer peut-être. Ça va rééquilibrer les débats. Déjà, j'étais sûr que tu allais le dire, je pense, mais c'est diffusé sur M6, donc n'hésitez pas à aller Ah oui, le c'est regarder. vrai. Ah, c'est vrai, je me suis planté. C'est pas le Monday Night Football, autant pour moi, c'est le match. C'est notre Monday Night Football à nous, j'ai envie de dire. Oui, c'est pour ça que je Le pas match repris. du dimanche sur M6. Le match qu'on peut tous suivre gratuitement en France avec des commentateurs français, du coup, ouais, bien sûr. Le match de 19h dimanche. Que Et bien sûr, moi, je vous conseille de suivre. Je vois les Vikings l'emporter. Voilà. Allez, c'est dit. C'est Ok. dit. Justin Ok, Jefferson ok. va briller. C'est dit. Ok, c'est dit. Bah, moi, je reste sur les Niners. Franchement, que je trouve très solide. Et bah, purée, on va pouvoir revenir là-dessus dans le débrief de ce match qu'on va vous fournir la semaine prochaine. Exactement. Et n'hésitez pas, si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, à vous abonner, liker, machin bidule, mais aussi à nous donner vos retours, des catégories qu'on a aussi. On a défini des petites catégories. N'hésitez pas à nous dire les vôtres. Bien sûr, ouais. On attend toujours vos retours et ça fait plaisir d'en avoir. Bon, c'était que la première semaine, on peut pas trop encore parler de classement, mais bien sûr qu'on le fera au fur et à mesure. Parce qu'on va du coup maintenant essayer de maintenir un format, un débrief de la semaine et un débrief sur un gros match qui nous intéressait. Le prochain étant donc Vikings contre Niners la semaine prochaine. Salut tout le monde, salut Louis. Salut!